Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce troisième épisode de Golasso Bet, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler de la Liga Noche et de ses possibilités de se faire de l'argent, on va dire ça comme ça. je rigole, bien sûr, toujours, on le répète, jouer avec modération, mais nous ça nous fait plaisir, et en plus on est content là, que certains paris qui sont passés, que la semaine dernière les buteurs et tout, donc nous ça nous fait plaisir. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ces deux premiers épisodes. Troisième épisode donc aujourd'hui avec Alex. Alex, comment tu vas? Ça va et toi, Mathieu? Bah tranquille, on va essayer d'être aussi bon que ces dernières semaines, hein, ça va être Ouais, dur, hein, parce que ça va être dur. dans la première semaine c'était peut-être de la chance, la deuxième c'est peut-être encore de la chance, donc il va falloir confirmer. On nous attend au tournant. Ouais, on a passé la barre haute là. On a passé la barre très très haute, hein. Les 4 buteurs qu'on avait annoncés la semaine dernière ont marqué Darwin Nunez, Thiago Santana, Ruben Lamerge et Brian Reas-Gos. Donc on va essayer de, même si on n'est même pas sûr qu'on puisse barrer sur les buteurs quand même, hein. Donc il faut le dire. Donc peut-être qu'il faudrait sur les sites portugais, je sais pas si on a le droit d'ailleurs. Non, je crois que Winamax, tu peux. Il y a certains matchs où tu peux jouer les buteurs et tu peux même combiner avec le buteur et tout. Ok. Avec le My Match, en fait, tu peux tout combiner en même temps, donc c'est cool. Ok, bon. Nos auditeurs seront sûrement plus calés que nous sur ça. C'est ça. Donc premier match, Alex, on va commencer tout de suite par le match donc, de la soirée du vendredi, le 30 novembre, entre Passos Ferreira et le FC Porto. Un déplacement sur le papier toujours difficile pour aller à Passos. Alex, 6-23 pour les Castors, 4-12 le match nul, 1-53 la victoire du FC Porto. Comme d'habitude, les codes sont des moyennes des différents sites de paris sportifs. Bah, j'ai commencé par toi, Alex. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Est-ce qu'il faut parier sec Porto parce que la cote est pas mal, ou est-ce qu'il faut rajouter un petit truc pour qu'il y ait un peu plus de piment dans ce match? À 53, je pense qu'on peut jouer parier Porto sec. Hein. À 53, c'est quand tu sais que généralement les gros clubs portugais sont cotés à 1,20, allez, 1,30 ou parfois même 1,10. 1,53, je pense que Porto gagnera ce match-là parce que ça reste Porto, que Porto n'ont plus trop droit à l'erreur. Ils se retrouvent à quoi? 5 points de retard de Benfica. Donc ouais, non, Porto n'a plus le droit de l'erreur. Porto doit gagner maintenant tous ses matchs limite, hein. Ils ont plus le droit à l'erreur, et un Passos qui est là, bon, bah, ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Mais voilà, c'est en plus, il y a le retour de Pepa aujourd'hui sur le banc, Pepa qui est resté 2 semaines loin des terrains à cause du Covid. Mais je les vois pas gagner ce match-là. Maintenant, je vois un match serré. C'est vrai que je vois pas Porto gagner avec plus de 2 buts d'écart, hein. Enfin, je vois pas Porto gagner avec un gros score. Je vois quand même Passos les inquiéter un minimum quand même. Donc voilà, donc Porto qui gagne avec peut-être un seul but d'écart. Peut-être si on veut augmenter la cote, voilà, si on veut augmenter la cote, c'est peut-être ce que je ferais, mais sinon je vois Porto gagner quand même. Ouais, bah, c'est surtout le côté pas le droit à l'erreur. Enfin, là, c'est vrai que 5 points d'écart avec Benfica, en cas de match nul ou en cas de défaite, Benfica qui gagne face à Boavista lundi et s'est fait 7 à 8 points en cas de contre-performance ce soir face à Passos. Donc attention, c'est vrai que c'est jamais difficile, c'est toujours difficile d'aller à Passos. On se souvient d'ailleurs d'une défaite mythique du Porto il y a 2 ans pour la quête du titre de 2018, où ça avait été une des défaites très, très dur à encaisser, même si Porto avait été champion au final, le Passos de João Henrique à l'époque, face au FC Porto de Charles Conceição. Donc attention. J'ai pas vraiment de buteur là pour ce match, parce que j'aimerais bien voir Taremi, mais j'ai toujours au moins d'espoir de voir Taremi. Donc c'est dur de savoir quel avançant du côté de Porto va être aligné. Est-ce qu'on va avoir Evan Nilsson? Est-ce qu'on va avoir un Marega en plus qui est pas en forme? Donc on va s'abstenir sur ce match et parier de mon côté
la victoire sec du FC Porto qu'on combinera peut-être à la fin pour améliorer la cote avec peut-être un autre match plus que sur le match en lui-même. Deuxième match, Alex, donc le match du samedi. Là, on se retrouve avec des matchs plus équilibrés, donc dur à pronostiquer. Donc la Bessade Ouais. qui va recevoir le Sporting Club, le Sporting Club de Falaise ou le Sport Club de Falaise, je sais plus. Bon, en tout cas, le club de Falaise, le club de Faro. 2,46 pour la Bessade, 2,84 le match nul, 2,88 le Falaise. Un Falaise qui n'a toujours pas gagné cette saison. Donc Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce match? C'est dur à pronostiquer ce match-là Très dur. parce qu'on a l'une des pires défenses face à l'une des pires attaques. C'est ça. Donc, Donc match nul. voilà, donc ça sent le match, ouais, ça sent le match nul, ça sent le match fermé. Après, voilà, est-ce que l'attaque va prendre le dessus sur la défense ou est-ce que la défense va prendre le dessus sur l'attaque? Ouais, match nul ou un Beledens, une Bessade qui perd pas. Ouais, j'hésite là sur un moins de 1,5 but dans le match ou moins de Ouais, 2,5 buts. c'est ça. J'hésite. Peut-être moins de 2,5 parce que après c'est vrai que Farenz a tendance il y a À toujours eu des buts marquer. dans ces Il y a matchs, hein, toujours quand eu des même. matchs Ouais, avec à le Feyenoord, marquer, c'est vrai. Donc, c'est ça. ouais. Mais ouais, c'est plus le Bessade qui perd pas ou match nul, ouais. Je vois un truc comme ça. Ouais, c'est plus ça, ouais. Moi, match nul et moins de 2,5 buts dans le match. Allez, Ouais, on possible. prend des risques. Ça peut être gros, ça. Ça peut être gros. Ouais. Donc, ouais, rien à rajouter. Les buteurs, là aussi, c'est pas la chose Pas la plus compliqué, évidente ouais. avec ces deux équipes-là qui logiquement, joueront le maintien en cours de saison. Troisième match, Alex, match un peu plus intéressant d'ailleurs. Loriov qui va recevoir Moléliens toujours ce samedi. Ouais. 1,82 Riov qui passe en dessous de la barre des 2, je crois. Donc c'est pas trop intéressant d'ailleurs, parce que Riov fait pas non plus un début de saison incroyable. Seulement une victoire en 6 rencontres. 3,15 de match nul, un 4,29 pour Moléliens qui, malgré tout, malgré le manque de recrues, malgré Ouais. le départ de Fabio Abreu, quand même gagné le week-end dernier. Et c'est les amis en haut du classement, ils sont 5e, il me semble, à l'heure actuelle. Moléliens qui donc continue sur ses belles performances de la fin de semaine dernière sous les ordres de Ricardo Soares. Si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième meilleur départ de l'histoire du club. C'est Je crois que possible. vous avez fait, c'est possible, ouais, parce que 5e à ce stade-là, je crois que c'était quand vous avez fait peut-être une meilleure. C'était sous. Non, pas Ivo Vieira, mais non, mais je crois que c'est l'un des meilleurs départs de l'histoire du club. Donc ouais, c'est intéressant, la cote est élevée. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'absents. Ils ont beaucoup, beaucoup d'absents, de ce que j'ai lu dans les journaux. On vient d'apprendre aussi que du coup, Ricardo Soares a le Covid aussi. Oui, Donc, il sera aujourd'hui. sûrement pas sur le banc. Donc non, je tenterai pas le pari fou de mettre Molédens. Je vois plutôt Riov gagner ce match-là quand même. Riov qui a enfin gagné la semaine dernière leur premier match de la saison. Donc ils vont peut-être vouloir enchaîner sur une bonne dynamique. Donc un Riov qui gagne ou si on veut assurer un Riov qui perd pas. Mais je vois pas, Molédens gagner ce match-là. Ouais, surtout que le remplaçant acheté de Fabio Abreu, c'est André Luis, l'ancien attaquant de Charge, qui était même pas sur la feuille de match la semaine dernière face à Maritimo. Donc c'est un bon buteur, en tout cas c'est un bon buteur de D2. Vu que Moléliens a fait des miracles avec Fabio Abreu, je me suis dit pourquoi pas avec lui aussi, pour marquer au moins quelques buts. Mais là, je suis pas sûr parce qu'ils ont mis trois ailes. Je crois que Pedro Nuno a repris un peu ce poste de faux neuf qu'il avait déjà eu un petit peu avec Oui, Ivo Vieira à l'époque. Donc oui. c'est pas la Pourquoi pas meilleure. jouer buteur du coup? Ouais, vas-y. Il a marqué la semaine dernière, je crois. Il a Là, marqué la là semaine c'est dernière, toi si je dis qui pas de c'est toi qui bêtises. décide. Hein. Moi, je prends pas le risque de Ouais. mettre Pedro Nuno buteur. Hein. Là, c'est trop de risques, je trouve. C'est trop de risques, ouais, Ouais. pourquoi pas, à voir. Je crois qu'il marque la semaine dernière. Peut-être Donc, que. Ouais, il marque la semaine dernière. Il marque oui, il a marqué la semaine dernière. fin de première mi-temps. Donc ouais, pourquoi pas le mettre buteur, écoute. À voir. Tu prends un gros risque, mais Je voilà. Et prends un sur, risque, et ouais. sur le match, la cote de Montréal, c'est quand même. Alors que les deux dynamiques sont différentes quand même. On a un Montréal qui est quand même un peu en confiance et un Montréal qui, malgré sa victoire, n'a gagné 15-0, il me semble, la semaine dernière. Ouais. Donc c'est pas folichon. Et c'est vrai que toujours du côté de Riov, il n'y a toujours pas de buteur. On l'a respecté la semaine dernière. Donc voilà, Dalla est toujours pas titulaire. Donc moins de temps pour marquer un but. Donc je vais même miser le match nul entre Riov et Moléliens. Toujours samedi, Alex, un match intéressant parce que c'est le derby de Madère entre le Maritimo et le National. Un match aussi aux antipodes en termes de philosophie de jeu entre Lito Vidigal et Luis Freire. Donc 2-10 pour Maritimo à domicile, 3-15 le match nul, 3-26 le National. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Qu'est-ce que je vois dans ce match-là? Donc je vois un Camacho qui marque parce que
parce qu'il a marqué lors des 2 derniers matchs quand il a affronté Maritimo. Donc, Mhm. on se dit jamais 203, pourquoi pas, qu'un match au buteur, la cote doit être pas mal. Et ensuite, je vois un Maritimo qui perd pas, malheureusement, parce que j'ai une largement préférence pour National que Maritimo, surtout au vu des entraîneurs que les équipes ont. Mais beaucoup d'absents du côté de National. Il est pas là. Du coup, on va peut-être mettre un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là, en arrière gauche. Donc voilà, à Maritimo à domicile, ça reste compliqué toujours de les jouer, même bon, si les 2 équipes sont de la même île, mais voilà, je pense qu'un Vidigal qui va vouloir absolument ne pas perdre ce match-là, je vois pas Maritimo perdre ce match-là. Ouais, comme tu as dit, malheureusement, je ne vois pas Maritimo perdre ce match Mmh. face au National. Buteur, j'aimerais être plus original que Rodrigo Pinho, mais je vais rejouer Rodrigo Pinho côté Maritimo, côté buteur. Et oui, un Maritimo qui ne perd pas face au National lors du derby de Madère. Oui, d'accord. Ensuite, on passe, il me semble que c'est déjà le match du dimanche entre Portimonense et Santa Clara, si je ne me trompe pas. Il me semble. Ouais, c'est ça. C'est déjà le match du dimanche entre Portimonense et Santa Clara. Les sudistes face aux joueurs des Açores, un match aussi équilibré, dur à pronostiquer. 2-16 Portimonense, 3-0-3 le match nul, 3-25 la victoire de Santa Clara. Si je peux commencer, Alex, je dirais victoire de Santa Clara. Je prends le risque. Je prends le risque parce que Portimonense ça fait encore un match moyen, très moyen, il me semble la semaine dernière très moyen face à Passosfera la semaine dernière. C'est une équipe qui va elle encore cette année jouer malheureusement pour eux, le maintien. Après un buteur du côté de Portimonense, Fabricio, un buteur qui est revenu qui est revenu au championnat portugais après sa saison de 2017-2018. Il était parti de 2 saisons au Japon avec les fameuses connexions qu'a Portimonense avec le pays du soleil levant voilà Portimonense avec un Fabricio un Santa Clara qui gagne mais avec un Fabricio qui marque du côté de Portimonense. Moi, je dirais un Santa Clara qui perd pas, ça je pense que c'est assez safe. Et après j'ai noté aussi que Portimonense avait beaucoup de mal à démarrer ses matchs. D'ailleurs, ils sont toujours menés au score, ils sont toujours obligés de courir après le score. Donc pourquoi pas jouer pour la grosse cote un Santa Clara qui perd pas et un Santa Clara qui marque en premier. Voilà. Pourquoi pas. Beau combiné, je trouve, c'est vrai. Un derby, toujours ce dimanche entre Gil Vicente et le Vitória Sport Club, le club de Guimarães. 3,48 Gil Vicente, 2,78 le match nul, 2,20 un Vitória qui est donc parmi les favoris selon les sites de paris sportifs. Un Gil Vicente qui a un calendrier difficile, qui a enchaîné donc Porto, le Sporting et maintenant Guimarães. Un Guimarães donc, qui a perdu lors du derby, qui est un autre derby un peu moins important, mais un derby quand même face à Gil Vicente. À Gil Vicente, dur à pronostiquer, Alex, je laisse commencer. Comme tu l'as dit, c'est Gil Vicente qui a un calendrier assez dur, Gil Vicente qui a joué en milieu de semaine. Gil Vicente qui n'a pas l'effectif pour jouer autant de matchs comme ça dans une semaine et surtout face à des grosses équipes. Donc moi, si je devrais jouer quelque chose, ce serait Guimarães qui perd pas. Je vois pas Guimarães perdre ce match-là. Peut-être un moins de 2,5 buts dans le match parce que Guimarães ne marque pas beaucoup de buts. Et après, encaisse très peu parce que c'est l'une des meilleures des défenses d'ailleurs. Ils ont c'est que 2 buts. C'est que 2 buts dans le championnat. C'est la deuxième meilleure défense du championnat après Benfica. Je vois très peu de buts dans ce match-là. Je vois pas Guimarães perdre et en buteur un Quaresma qui commence à revenir au milieu, qui commence à venir à une vraie bonne forme, qui se procure des occasions à chaque match. Donc peut-être que ça va rentrer cette fois-ci contre Gil Vicente. Et toi, tu paries comme buteur le joueur côté gauche. Je vais parier buteur le joueur côté droit. Donc je vois Marcus Edwards marquer dans ce match-là. Je vais pas prendre. Je vais dire comme toi que le Vitória ne perdra pas ce match. Parce qu'il faut bien qu'il gagne des points à un moment quand même. Mais on va dire ça comme ça. Et je mise tout sur le but d'Edwards face à Gil Vicente dimanche prochain. On est toujours donc sur le gros match, le match important de ce dimanche. Sporting face à Tonderdre, 1,42 le Sporting, 4,22 le match nul,
6,97 Tondern à domicile. Le Sporting qui donc rejoue une deuxième fois à domicile de suite, mais c'est parce que le match de Gilles Vicente ce jeudi était décalé. Alex, la cote aussi est élevée pour un match à domicile d'un grand dans le championnat portugais. Ouais, clairement, je vois Sporting en sec, un Sporting qui est sur une grande forme, sur une grande dynamique, qui va devoir s'imposer pour rester collé à Benfica et ne pas perdre des points. Un Tondela qui a du mal quand même, qui ne fait pas un gros début de saison. Pas particulièrement fan de leur style de jeu, du coach, voilà, donc 15e Tondela qui reste, comment dire, qui est donc au bord de la relégation. Ils sont à 1 point de Portimonense, le premier non relégable. Donc voilà, ouais, Sporting, je pense que Sporting va s'imposer pour cette 6e journée. Ouais, je vois le Sporting s'imposer avec au moins 2 buts d'écart. Ouais. Je pense que Pour à grossir la domicile, cote. voilà, pour grossir un peu la cote. Ils ont réussi à le faire face à Gilles Vicente miraculeusement, on l'a expliqué Ouais, lors ouais. de notre dernière émission. Donc là, j'ai envie de croire que ce sera un peu plus maîtrisé du côté du Sporting à domicile. Plus de 2 buts d'écart, ça peut être intéressant. Mmh. Ensuite, on va passer au match du lundi, Alex, les matchs des clubs européens, en tout cas des clubs Des belles d'Europa League, affiches. et de belles affiches entre Ouais. un semi-derby entre Braga et Famalicão. On va commencer par ce match à domicile, 1,35 Braga, 4,70 le match nul, 6,72 la victoire de Famalicão. Oui, un Braga et Famalicão l'année dernière qui s'était neutralisé 2 fois, 2 matchs nuls, 2 partout à l'aller. 0-0 au retour à Famalicão. Famalicão qui n'a pas changé de coach, on le sait, qui a changé beaucoup de joueurs par contre, et un Braga qui n'a pas changé de joueur, mais qui a changé son coach. Donc, qu'est-ce que tu vois dans ce match? Braga qui gagne parce que Braga est sur une dynamique incroyable. Maintenant, ce qui me laisse un peu perplexe et qui me laisse un peu de doute, c'est de jouer sans David Carmo et Francis Giorgio. Ouais. C'est vrai que c'est des joueurs un peu qui sont très bons sur ce début de saison, qui sont un peu des piliers. Tu perds ton capitaine, tu perds ton meilleur défenseur. C'est vrai que tu joues à une bonne équipe comme de Famalicão. Maintenant, je me dis que tu es à la maison, tu es sur une très bonne dynamique. Donc, je dirais Braga qui gagne, mais le match nul me semble pas, voilà, c'est peut-être le bon coup du week-end, ce match nul qui est coté à, tu m'as dit combien? À 3 et quelques? 4,70. Voilà, 4,70 quand même énorme, donc allez, peut-être le match nul si on veut jouer une grosse cote. Ouais, mais je vais être plus optimiste pour Braga que toi, et je pense que malgré le fait qu'il n'y ait pas David Carmo et France Sergio sur ce match-là, je pense que Braga va s'imposer par la dynamique, par le fait aussi que ça me reste un match important, malgré l'avoir des bons résultats sur les matchs, ça reste un match important parce que tu vas quand même à Benfica la semaine prochaine, donc bien évidemment, aller à Benfica n'assure pas des points, surtout quand tu t'appelles Braga. Donc, prendre des points face à Famalicão, c'est presque une obligation juste avant une semaine de la trêve internationale, et surtout pour la confiance vis-à-vis aussi d'un match face à Leicester jeudi prochain. Donc moi, je vois bien un Braga qui gagne avec un but de Paulinho. Parce OK. qu'il faut Ah oui, qu'il Paulinho, faut qu'il commence à c'est vrai. débloquer son compteur en Ouais, championnat c'est et pas vrai. qu'en Coupe d'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et le dernier match, donc, a aussi une affiche de la peur pour une des deux équipes, hein. Boavista, qui va recevoir donc Benfica, 9,57 Boavista, 3,07 le match nul, 1,25 Benfica qui même à domicile à la cote la plus basse, à l'extérieur à la cote la plus basse. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Boavista qui est qui n'a toujours pas gagné cette saison, qui a réussi à faire l'exploit de mener 2-0 à Famalicão et de Ouais. quand même se faire revenir de partout. Donc qu'est-ce que tu vois dans ce match? Ouais, je vois quand même Benfica gagner, hein. C'est vrai que j'aimerais que Boavista commence à prendre des points et parce que c'est un projet qui m'intéresse vraiment. Maintenant, quand tu sais qu'ils vont aligner une défense quasiment inédite, très jeune, face à Benfica, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Donc en plus, il y a pas Nuno Santos, qui est donc prêté par Benfica, qui pourra pas jouer ce match-là. C'est ça. Angel Gomes, on sait toujours pas s'il sera là. Voilà, donc ouais, je dirais Benfica, mais après, est-ce que Benfica va enchaîner 6 matchs, 6 victoires? C'est vrai que je sais pas si c'est vraiment, je sais pas, mais ouais, je vois quand même je vois Benfica gagner ce match-là, quand Surtout qu'il me semble que Boavista est une équipe qui réussit bien à Benfica. C'est un des petits qui, même. En plus, il ouais. me semble, a des difficultés généralement à prendre des points face à Benfica. Ouais, une victoire de Benfica et un but de Darwin Nunez. Encore. Il va encore marquer. Encore Je le sens. possible. Donc, Alex, pour finir, notre combiné, est-ce que tu as réfléchi à un combiné de la Alors, journée? ouais, Est-ce moi, qu'il faut. je jouerais pour une belle cote de 2,55 un Rio Ave match nul.
et D'accord. à 1,20 à peu près, avec un combiné, Sporting en sec, qui est donc à 1,39 et un Porto en sec 1,53, ce qui fait au total une belle cote de 2,55. Et bah, je vais prendre ton pari parce que moi j'en ai pas préparé. C'est vrai que c'était Voilà. dur d'en trouver un. J'essaie de trouver un truc qui se combine entre enfin, surtout que j'ai perdu le mien la semaine dernière, donc vas-y, je vais compter sur toi cette On prend semaine. sur le mien, voilà. On On va prend espérer que ça là-dessus gagne et alors. tu, C'est tu, parti. tu portes les espoirs de notre troisième Voilà, émission sur tes épaules, hein. C'est toi qui prends les c'est ça. responsabilités. Alex, merci. 20 minutes de Pas podcast, de donc souci. voilà, rapidement Voilà, pour revenir un petit peu sur les prochains matchs donc, qui arrivent de Liga Noche pour vos paris. Safe ou moins safe, ça dépend des matchs, vraiment ça dépend des matchs souvent. Alex, à la prochaine. Et nous, à on se la retrouve prochaine. la semaine prochaine, bien sûr, pour toutes nos émissions en direct et podcasts sur Golasso. À très vite. Ciao. À très vite, ciao, ciao.